Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Othman, le calife. Wesh. L'homme chaud. Allô, vous m'entendez? Oui. Bienvenue à toi. C'est bon, ok. Bah merci de m'accueillir. T'es musulman sunnite? Ouais, je suis musulman sunnite, ouais. Ok. Je vais me présenter déjà, merci. J'ai 18 ans, je suis né au Maroc, etc., etc. Je veux juste avoir une discussion, parler dans le respect, tu vois, je vais pas faire la tête mule, je vais pas faire le têtu, je veux juste avoir une discussion. Vas-y. Bah Amir il aime bien ce genre de discussion en plus. Ok. En plus, les Marocains nés au Maroc aussi, t'as vu, ils sont... Ouais. Amir, je me trompe ou pas? Est-ce que tu te sens plus investi quand c'est un Marocain né au Maroc? Plus maintenant. C'est pareil. Ouais, c'est juste que j'ai des données supplémentaires oui. En comparaison avec d'autres personnes, parce que j'ai vécu là-bas, je sais à quoi ça ressemble et l'évolution. Mais sinon, non. Ouais. Je considère comme tout être humain qui s'est converti à une idéologie qui est fausse. Et il y a quelqu'un qui dit que t'as un accent kabyle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Agadir ou Marrakech. Ouais. Alors, déjà j'aime bien ce genre de contenu parce que ça pousse les gens à lire, tu vois, à lire et vouloir s'instruire, tu vois. Ça, déjà, c'est important pour les musulmans et non-musulmans, tu vois, parce que je vis au Maroc, je peux dire qu'il y a des milliers de personnes qui prient et qui savent même pas pourquoi, tu vois. Donc déjà, connaître sa religion, connaître n'importe quelle religion, ça c'est déjà très bien, et ça pousse les gens à faire leurs propres recherches, tu vois. Du coup, moi, ça fait genre 1 an et demi que je fais mes recherches et pour l'instant, je vois pas de fou. À 18 ans, je crois l'entendre. T'es encore en Maroc ou t'es en France actuellement? Ah ouais, non, je suis au Maroc depuis. Ah, toujours. Donc, ok, ok, d'accord. Toujours au Maroc. T'as fini tes études, J'ai eu mon bac, là je suis en première année. Tu sais ce que tu vas faire après? Non, j'ai juste postulé pour une fac scientifique, c'est tout. D'accord. Je veux juste avoir un boulot, faire de l'argent. Je suis pas intéressé par un truc spécifique, quoi. Très bien. Bah, il faut bien choisir. Ah ouais. C'est pas évident. Pourquoi t'es musulman, toi? Pourquoi je suis musulman? Déjà, la première réponse évidente, c'est que je suis né musulman. Et ça fait 1 an et demi que je fais mes recherches et... Si je dis que ça, c'est faux, est-ce que tu serais d'accord avec moi? Par exemple, quand tu dis je suis né musulman, moi je pense que les gens naissent ignorants, comme une page blanche, et après les gens écrivent dedans. Oui, donc, pas né, limite t'es né athée, je trouverais ça plus cohérent. Ou ignorant, au moins. Oui, non, quand je dis je suis né musulman, c'est que j'ai été élevé sur l'islam. Tu vois, dans une famille musulmane. Oui, évidemment. Et après? Parce que ça, c'est pas une bonne raison. Ça, tu vois, 99% des croyants suivent la religion de leurs parents. Je suis parfaitement d'accord sur toi, et même dans le Coran prévient de ça, tu vois. Quand les hommes, ils priaient les statues, et qu'on leur demandait pourquoi, ils disaient parce qu'on a trouvé nos parents sur cette religion. Donc, il faut recherche. Et moi, ces recherches... Et il dit aussi en même temps. En fait, quand il dit ça, il dit en même temps, effectivement, on est croyant polythéiste parce qu'on est resté sur ce que faisaient nos parents, nos ancêtres. Ouais. Et en même temps, le Coran, il dit, quand il leur donne des arguments, tu vois, pour les convaincre de la divinité du Coran, ces gens-là leur répondent, si tu te souviens, ils disent que ce que vous nous racontez dans le Coran, ce n'est que des fables des anciens aussi. Oui, comme la Bible et la Torah, oui. Du coup, toi, dans ton parcours, à quel moment il y a eu autre chose que juste l'éducation et le hasard géographique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a convaincu? Il y a eu genre 1 an et demi j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, etc. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que tu vas mal dans la vie, tu te rapproches de Dieu. Et je trouvais ça hypocrite. Je me disais pourquoi je me rapproche de Dieu que quand j'ai peur. Et du coup, là, c'est là où j'ai commencé à faire mes recherches sur, pas que l'islam, sur
toutes les religions abrahamiques, christianisme, judaïsme, etc. Et la religion islamique, c'est celle qui m'a convaincu, je dirais, tu vois. Moi, je suis à la recherche de, Ouais. je suis à la recherche de la vérité, tu vois. Bah, du coup, C'est pas tu l'islam. as étudié la Torah, le Nouveau Testament, et ils t'ont pas convaincu. J'ai plus étudié les contre-arguments de chaque religion, tu vois. Les contre-arguments. Tu vois, genre, ce Quel est qui le peut contre, falsifier, quel est le ce qui, contre-argument qui fonctionne sur le judaïsme et la Bible et ne fonctionne pas sur le Coran puisque lui, il est vrai? ok, déjà, pour moi, pour n'importe quelle religion, on doit avoir des bases concernant Dieu, parce que c'est le truc le plus important dans chaque religion. Et Dieu, dans les autres religions, il y a des contradictions et tu vois, c'est ridicule. Tu vois. Tu peux me donner un exemple, justement? C'est ça que j'aimerais. Par Quel est le exemple, contre-argument ou la contradiction que tu as vu dans la Torah et dans le Nouveau dans Testament? la Torah, je saurais pas dire précisément quel T'as verset, pas mais étudié, dans donc tu la... peux pas annuler la Torah. Peut-être que tu devrais te convertir en même temps au judaïsme. Non, 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 pas Ah, que... Parce d'accord. que dans la Torah, frère, Pardon. dans la Torah, il est dit que Dieu regrette. Mhm. Dans la Torah, il est dit que Dieu a perdu contre... Dieu je sais regrette plus quand. dans la Torah? Oui, C'est marqué où ça? je saurais pas dire précisément, mais c'est un truc que j'ai entendu des milliers de fois. On peut vérifier ça ensemble. Non, j'aurais bien voulu parce que je connaissais pas. Il y a ça, il Donc, y a le fait dans le que Dieu judaïsme, a perdu... Ouais. toi, ce que tu as trouvé comme contradiction, c'est le fait que Il y a Dieu ça, soit il y a que... Oui, omnipotent, capable de tout, et en même temps il regrette. C'est ça qui pour moi, il y a des attributs qui doivent être respectés, tu vois. Par exemple, lesquels. tu peux pas dire que Dieu ne connaît pas tout, tu vois. Mhm, N'a pas une connaissance infinie. Ça, c'est ridicule. mhm, Et ça, c'est un truc qu'il y a même dans la Bible, tu vois. mhm. Donc, toi, cet aspect-là, Dieu dans la Torah, Yahvé ou euh, Ouais. Elohim ou Adonai ou je sais pas comment ils veulent l'appeler, ce Mhm. Dieu-là, il peut pas être Dieu parce que dans la Torah, bah, il regrette. Oui, tu vois, tu peux pas dire que Dieu... C'est quoi le regret? Mhm, Quand ça intervient, le regret, c'est quand tu fais un choix dont tu ne connais pas la conclusion. Du coup, tu regrettes ce choix. mhm, Or, Dieu, par conséquent, il doit tout connaître. Passé, futur, présent, tu vois. mhm. Et ça, Allah, Mhm. ça lui est jamais Allah, arrivé. Allah, Allah, dans Dans le Coran, l'islam, ça lui est jamais arrivé de dans... regretter non. et de changer d'avis. Changer d'avis, Ouais. c'est un mot large. Comment ça, changer d'avis? Bah, t'as dit, il se contredit, il dit un truc et puis après il vient, il change d'avis sur un truc. Ça dépend. S'il y a une évolution des commandements, Ah ou bah, bien, tu vois, ça, c'est un autre truc. du coup, Mais t'es en quand tu train dis de regret... valider Dieu de la Torah en même temps quand tu me dis. Non, 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 le regret, c'est une autre chose. Ah C'est... bah Le si, regret, ça déjà parle... Allah Hmm. sur le regret, quel dommage. Allah aussi il regrette dans le verset 36, verset 30. Lui Ok. aussi il regrette. Et au-delà d'exprimer le regret, il y a hasratan, et les exégètes le soulignent. Tu peux regarder Tabari et Ibn Kathir. Donc verset 36-30, ça c'est la première chose. Mhm. Et deuxième chose, je ne sais pas si tu connais aussi le verset dans lequel Allah il va préconiser un nombre de combattants face à d'autres combattants, disant que 10 vont gagner contre 100. Et puis le verset juste après, il regrette, il change d'avis, il dit oh, finalement, alimtu anna fi qulubikum da'f. Je viens de découvrir que dans votre cœur il y a de la faiblesse, et du coup il réduit ça à x2 et pas x10. C'est-à-dire, si vous êtes 10, vous allez gagner 20. Si vous êtes 100, vous allez gagner 200. Donc sur on va dire cette propriété-là que tu as choisie, que je trouve intéressante, je suis d'accord avec toi, Mhm. quand tu Oui. explores la Torah ou le Nouveau Testament, Jésus, Le Nouveau ou, Testament. Ouais. voilà, tu retrouves la notion de regret. Mais Allah aussi, Oui. il a la même chose. Là où tu m'as dit le verset 30, là, la sourate 30, verset 36, 36, 30.
يا حسرة على عباد. على العباد ما Ouais, ouais. آتيهم من T'as pas besoin Mais d'aller plus loin. oui, يا حسرة. mais pourquoi c'est pas Allah qui regrette directement? C'est juste, tu vois, c'est écrit, c'est comme s'il disait hélas pour les Je pense esclaves. que c'est pas toi. C'est pas toi tu es musulman sunnite. C'est pas toi qui va interpréter de ta tête. Ben, non, c'est. Comment ça? J'ai pas compris. Comment comprendre le verset si quand t'es sunnite? Al-Sunna wal Jama'a. Déjà, il y a des versets qui sont complètement explicites. Si tu sais Exactement. dire Et quand c'est pas Akaltu explicite, tufahatan, là, par exemple, quand tu- moi, j'ai pas la même interprétation que toi. tu vois, Imaginons, on est deux musulmans, on lit ce verset, Mhm. on n'a pas la même interprétation. Qui tranche? tu vas voir, je pense, les personnes qui ont de la connaissance, c'est-à-dire les savants, etc. Le Mufassirin, les Mufassirin. spécialistes Ouais. de l'explication, le Mufassirin. C'est-à-dire, Oui. tu vas regarder Tabari, Ibn Kathir, le Baghawi, Saadi, Oui, etc., Jalalain, etc. voilà. Ça, c'est connu. Mm. Bah, quand tu regardes Ya Hasratan, va chercher Tafsir, bah, tu vas voir le regret d'Allah. Et je t'ai donné deux, pas qu'un seul. D'ailleurs, même dans la traduction Oui, française du Coran, ils mettent la traduction de Ya Hasratan ala al-ibad, c'est quel dommage ou quel regret pour les serviteurs. Donc, et même d'où ça vient. Il faut l'expliquer, hein, certaines fois, la traduction, Oui. elle est très bien faite. Hein. Il y a des fois, c'est pour cacher la misère, comme pour le verset où il dit frappez-les, mais des fois, c'est un bon travail. C'est-à-dire, les gens, pour trouver les bons termes en français, ils sont allés voir les tafsirs, c'est certain. C'est certain. Donc là, dans ce cas-là, Répète, c'est je t'ai marqué. pas entendu, Donc désolé. la notion de regret que tu retrouves dans la Torah, tu Mhm. la retrouves dans le Coran à plusieurs reprises. À plusieurs Non, reprises, c'est je t'en ai juste donné deux, mais il y en a plein. Où Oui, mais je Allah veux dire change que d'avis. c'est pas aussi explicite que Est-ce dans que la tu Bible, par connais, exemple. est-ce que tu connais le concept? Celui-là, il va tout te confirmer. Est-ce que tu Bah, connais le concept d'abrogeant, abrogé, nasikh wal mansour? non. Nasikh wal mansour, c'est que ça, tape dans Dorar ou des sites sunnites et va étudier ce que c'est le nasikh wal mansour. L'abrogeant, Nasikh. abrogé, c'est Allah, il va parler, il va émettre une loi ou avoir un avis sur une chose. Et puis plus tard dans la révélation, il va dire le contraire ou interdire quelque chose qu'il avait déjà autorisé. Et ça, Oui, ça ça existe. je trouve ça normal. Oui, ça Voilà. existe, je sais, ça existe Et pour ça, les. ça, c'est la contradiction. Ça, c'est la rustine, on va dire, Mais- c'est le bout de scotch que les savants sunnites et les musulmans ont mis sur un gros problème que toi, avec ton œil critique, quand tu lis Mhm. la Torah, tu le vois. Tu vois les Mhm. contradictions, ça te saute aux yeux directement, immédiatement. Mais quand Mhm. tu lis le Coran, t'as le côté de l'endoctrinement dès le jeune âge. Mhm. Tu vois, la peur. Comme tu as dit, Oui. je revenais à Allah quand j'avais peur ou quand j'avais des problèmes. Tu vois, Je suis ça, complètement tu le d'accord. retrouves aussi dans la réflexion. Dans la réflexion, Ouais. il y a la peur qui s'installe quand tu lis ton texte. Mais quand tu lis la Torah, aucune peur, esprit critique actif. Tu vois les contradictions. Quand Non. tu ouvres le Coran, et je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu aussi. Oui. Quand j'ouvre le Coran, les contradictions, je les vois, et je dis, ben non, Allah, il a décidé d'une règle, l'abrogeant abrogé. C'est-à-dire, une fois, il dit une chose, et une autre fois, il l'améliore. Ou il Est-ce que finit avec je autre peux chose. parler ou pas? Par exemple, maintenant que tu parles du sujet, on peut parler de. Il est autorisé pour un musulman homme de marier Ahlul Kitab, des femmes d'autres religions, genre le christianisme et le Chrétien, judaïsme. Voilà. Ok. Ce sujet-là, dans le verset, je sais pas comment c'est dit exactement, mais c'est dit, il vous est permis maintenant. Ça veut dire que c'était pas permis avant. Ça, c'est un commandement qui a été changé, tu vois, c'est modifié. C'était haram, c'est devenu halal. Tout à fait. Mais ça dépend du contexte. Si tu rajoutes du contexte, Torah aussi, Dieu dans la Torah, bah, il avait Mhm. un contexte. Il avait un contexte de changement de loi ou de regret. Et Mais Allah, il a Allah, le il même a- caractéristique. par exemple, Allah, il a le même a- caractéristique, Oui. le regret et le changement d'avis, la contradiction. changement d'avis n'implique pas le regret pour moi, tu vois. Bah, de toute façon, il le dit aussi, le regret. Ya hasratan ala al-ibad. Il le dit. Et si tu veux, je te cherche d'autres versets où le regret est dit. Attends, c'est quel verset, s'il te plaît?
C'est 36-30. 36, 30. Ok. Je vais garder, je vais voir ça après. Parce que là, linguistiquement, il y a Hassanat al-Iba, ça veut pas dire. Tu vois, quand je lis. Bah, Ah, je vois pas que moi, je suis. il y a Hassanat al-Alayhi Est-ce que tu penses que toi, t'es meilleur en arabe que Tabari Ibn Kathir? Mais, par exemple, t'as pas besoin de Tabari Bah, pour réponds-moi, lire. réponds-moi à cette question-là. Est-ce que tu penses qu'en arabe, l'arabe avec lequel le Coran est écrit, toi, tu es meilleur que Tabari Non, bien et sûr, Ibn non, Kathir? loin de là. J'ai eu Voilà. 14 au bac. Voilà, on est d'accord. Donc on est d'accord. Oui. Moi, je te dis pas que moi j'ai les compétences et j'ai compris. Je te dis eux, ils ont compris. Et ici, ça parle de regret. De regret de qui? De Allah direct. De Allah. Allah regrette. Oui. Je vais voir ça. Et même tes savants, il y a certains savants qui insistent sur ça, mais on va dire que c'est un groupe à part de sunnites, c'est le Mu'tazila. Ah, mais il y a des savants, tu vois, il y a des Mais soufis, là, il y a des savants qui ont dit des dingueries sur Allah, tu vois. Ouais, mais Ça, même ça date si pas on se d'hier. limite, si on se limite juste à la contradiction, le Coran, on a l'impression que c'est un livre qui a été écrit pour montrer le maximum de contradictions possibles. Comme si c'était un objectif de l'écrivain. Il n'y a que des contradictions. Un jour c'est halal, un jour c'est haram. Bah, je vais te donner un. Je vais te donner un. Lakum dinakum waliya din, que certains expliquent comme une période de liberté de conscience, mais non, quand on regarde les tafsirs, c'est autre chose. Mais lakum dinakum waliya din, et à la fin, surat Tawbah, darbur riqab, couper des têtes, tous ceux qui ont mécru, attrapez-les là où vous les trouveriez. Mais voilà. Malheureusement Donc pour ça, toi, c'est une c'est que je contradiction. connais le contexte. Malheureusement pour toi, c'est que je connais le contexte exact des deux versets. C'est pas un problème le contexte. C'est pas un problème le contexte, Othman. Non, c'est un problème. Non, Le si, contexte, je vais il est t'expliquer très pourquoi. important. Je vais t'expliquer Vas-y, pourquoi. explique-moi. Parce que Allah, il est omniscient. C'est ce que tu l'as dit tout à l'heure quand tu lisais la Torah. Oui. Dieu est omniscient. C'est-à-dire il sait l'avenir. Il sait le passé. Oui. Et il est capable de tout. Donc, d'accord. quand il dit que 10 vont gagner contre 100, pourquoi il ne dit pas directement 10 vont gagner contre 20? Alors que le verset juste avant, je crois que, je sais plus la sourate, si tu la veux, je peux te la donner, où justement il parle de ça, de guerre. En deux versets qui se suivent, Allah change d'avis. Il ne savait pas l'avenir, qu'il allait trouver dans leur cœur de la faiblesse. Ah non, il lui fallait un peu de temps. Il fallait qu'il l'écrive une première fois, et puis après il réfléchit, il les voit, ah, vous êtes faible. Bah, je savais pas. Il est omniscient ou il n'est pas omniscient? Il est omniscient. Mais bah, comment ça se fait? Explique-moi rationnellement, Othman, comment un être omniscient peut dire un verset dans lequel 10 vont gagner contre 100, et le verset juste après, dire finalement, j'ai trouvé que dans votre cœur, il y avait de la faiblesse. Donc 10 vont gagner contre 20. Explique-moi juste ça. Déjà, je tiens à dire un truc, c'est que vraiment, Wallah, je vais essayer d'être le plus sincère possible et de ne pas être têtu, vraiment. Déjà. Donc, crois pas que je vais être têtu. Mais bref. Pour moi, je vois des trucs, tu vois. C'est comme pourquoi Allah a créé les cieux et les terres en 7 jours et pas en un claquement de doigts. Pourquoi il a dit ça et pas dit ça directement? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose sur le nombre de jours pour créer la terre. Il a pas changé d'avis. Voilà. Je peux terminer mon point. Bah, réponds à ma question. Ma question, oui, voilà, le verset. Les deux versets qui se suivent, dans un, il dit 10 vont gagner contre 100, dans l'autre, il dit 10 vont gagner contre 20. Comment tu expliques qu'il est omniscient encore? Peut-être qu'il avait dit que 10 vont gagner contre 100 pour motiver plus les musulmans. Tu vois, c'est l'effet derrière la parole. Quand quelqu'un te dit, je sais pas moi, c'est sûr tu peux gérer cette meuf, et après elle te rejette, tu dis un autre truc. C'était le cas, c'est malin. Moi, j'ai dit à ces gens-là qu'il est en train de motiver. Alim tufi qulubikum da'f. Il aurait pas dit, maintenant que je sais que dans votre cœur il y a de la faiblesse, bah je vous réduis le truc. Bah non, là il est plus dans la motivation. Et Cassius, tu peux reprendre parce que j'ai plus, en fait, j'ai mal à la gorge. Juste, Othman, c'est que tu compares la parole d'un humain à la parole d'un dieu. Un humain qui essaye de te motiver parce qu'il sait pas ce qui va se passer et qui veut faire en sorte d'amener toutes les chances de ton côté en te motivant, c'est pas un dieu qui sait déjà que ça va servir à rien.
C'est-à-dire Non, que je pense. Allah, il savait que ça servirait à rien, vu que il savait déjà, normalement, s'il est omniscient, omnipotent, qu'il allait devoir descendre un autre verset pour leur dire non, mais en fait, vous allez pas tenir, donc c'est plutôt 1 pour 2, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Mais même s'il voulait motiver les troupes, Ok. bah dans ce cas-là, il aurait dû s'attendre, vu qu'il est omniscient, omnipotent, à ce que ça marche. Ça sert à quoi de les motiver s'il sait d'emblée que ça ne marchera pas? Peut-être que c'était un test, tu vois, je sais pas précisément pourquoi, mais Donc peut-être il que ne c'était un savait test. pas. Donc Non, il ne c'était savait pas. Ce n'est pas c'est qu'il ne savait pas. Allah, Dieu c'est de la tout. Torah, c'était un test aussi. Mais si c'est un test, il connaît C'est ou un- pas les résultats du test d'avance? Il connaît le résultat, oui. Donc à quoi ça sert de le faire s'il savait que ça ne marcherait pas? Mais c'est comme si tu disais pourquoi envoyer Moïse à Pharaon si il n'allait pas finir musulman. Tu vois? Il savait qu'il n'allait jamais finir musulman. Mais Il n'y a avait quand même pas fait. de musulmans, il y avait pas, il y a aucun, il y a pas de musulmans à l'époque de Moïse, mon ref. Non, moi je te parle dans le Coran, puisque là on parle dans le Coran, je te parle du Coran. Le Coran, il est dit que Non. Moïse a Ouais, été ils ont envoyé tout au peuple de transformé. Pharaon. Oui, ils ont tout transformé. Ah ouais. Mais alors du coup, avant la révélation du prophète Mohammed, qui se disait musulman? J'ai pas compris. Parce que si ce que tu dis est vrai, ça veut dire que Moïse à l'époque L'islam. se disait musulman ou pas? Oui, et ça c'est l'argument Très qui a bien. été dit dans le Coran. Très bien, il y a pas de souci. Donc Moïse se disait musulman. Donc pourquoi on ne Abraham, tous retrouve les prophètes. aucune trace? Pourquoi on ne retrouve aucune trace de leur dire d'un quelconque mot musulman ou ne serait-ce que islam en dehors de l'islam, c'est-à-dire en dehors du moment où le prophète a eu sa révélation. Avant lui, on n'a aucune trace ni du mot musulman ou islam. Ça n'existait pas. Pourquoi? Mais du coup, c'était quoi la religion, par exemple, de Abraham, par exemple? Qui Bah, n'était selon ni. l'Ancien Testament, c'était un juif. Ben, il ne peut pas être un juif, puisque le judaïsme n'existait pas à cette époque. Il était. C'est de ses enfants qui. Ouais, mais Jacob, c'est le etc. judaïsme qui en parle en premier, C'est le d'Abraham. judaïsme qu'on parle en premier. Moi, pour moi, Mais ça veut pas dire. ça veut rien dire. Pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, c'est une invention. Mais selon l'histoire, historiquement, Abraham n'a jamais existé, sauf dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. C'est tout. Et Moïse, c'est pareil. Et Isaac, c'est pareil. Et Pas des et personnages tous, historiques. c'est pas des personnages historiques, c'est juste une histoire, en fait, qu'on ne retrouve que chez le judaïsme, ou dans le christianisme, ou dans le Coran. Et c'est même pas les mêmes histoires. Entre les juifs, donc, ils sont pas d'accord avec les chrétiens, qui ne sont pas non plus d'accord avec les musulmans, et qui ne sont pas... Oui, mais qui attends, ne c'est sont quoi pas le d'accord point? avec les Parce que Ryanair. là, je me suis perdu. C'est quoi le point, là? C'est que Bah, le n'existe point, pas c'est historiquement, que- donc, etc., etc. Bah, c'est Ouais, que bon. le point, c'est que selon la première version de l'histoire d'Abraham, la première version, la version originale des premières mentions du mot Abraham, de ce personnage, Mhm. il n'était pas musulman dans la première version. Il n'y a aucune trace du mot musulman dans la première version, ça Mais n'existe dans pas. dans la définition, il était musulman. Musulman, ça veut dire quoi? C'est tu te soumets à l'unique vrai créateur. Non, mais C'est ça, le c'est la prophète. définition, ça, c'est la définition qu'il y a dans le Coran. C'est-à-dire que sans le Coran, il n'y a pas de musulmans. Ça n'existe pas. C'est Moi, en là tout cas- le Coran qui a ramené ce qu'était un musulman. Et comme par hasard, ça se calque sur tous les anciens monothéistes. Tous les anciens croyants du monothéisme, ça marche, ça se colle. Oui. C'est étonnant. Oui, Bah non, Mais- c'est juste logique. Si moi j'avais voulu faire un écrit qui soit crédible et qui rassemble, bah voilà, en voulant dire que Abraham, Isaac et Moïse étaient des scientologues, bah j'aurais fait la même chose. J'aurais créé un livre sur la scientologie qui explique que tous les prophètes de l'époque étaient en réalité scientologues. De la même façon, et j'aurais créé une définition de la scientologie qui colle à Abraham, à Isaac et à tous ces gens-là. C'est juste humain, c'est logique en fait. Tu crées une nouvelle mise à jour, c'est sûr que personne va le suivre. en fait, vu qu'on peut prouver ni mon point ni ton point, on Ah, n'a pas Ah de bah vérité si. parce que Ah, si. Ah bah mais mon si. point il est logique. Moi, Pourquoi mon point Ah, non, non. il est déjà prouvé, hein. Mon Pourquoi point il est est déjà déjà prouvé. La science prouve qu'il n'y a aucune trace de l'existence d'un quelconque Abraham, Moïse ou qu'un quelconque prophète. Ça, c'est C'est pas parce uniquement que dans les la récits. science, C'est uniquement, bah, c'est prouvé. La science prouve aujourd'hui qu'il n'y a aucune trace d'un réel Abraham ou un Isaac ou un Noé ou un Mohammed qui était prophète. Il y en a pas, ça n'existe pas. C'est à vous de le prouver. C'est comme si je disais, t'arriveras pas à me prouver que les licornes n'existent pas. Bah non, effectivement. La science, elle
dis, jusqu'à preuve du contraire, les licornes n'existent N'existe pas. pas. Il y a aucune trace, il y a rien. C'est à moi de le Mais- prouver si je veux de- prouver que les licornes existent. Bah, de même fait, si tu veux prouver que Mohammed, Isaac, Abraham et compagnie ont existé, c'est à toi de le prouver parce que la science qu'ils aujourd'hui étaient dit, musulmans. jusqu'à preuve du contraire, ces gens n'ont jamais existé. On n'a aucune preuve de leur existence à ces gens-là qui sont décrits tels qu'ils sont décrits dans les 3 livres monothéistes. C'est juste ça, en fait. Mais on peut pas dire la même chose. Genre, par exemple, de Dieu, on peut dire que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du Preuve du contraire. contraire, exactement. Exactement. Jusqu'à preuve du Mais- contraire, ça veut pas dire qu'il Mais du coup, n'existe pas. mais du coup, c'est pas un vrai argument parce qu'il aurait pu exister et juste la science n'a jamais prouvé. Oui. Vraiment. Bah, donc, tant, Voilà, donc- tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne sait On pas, peut dire on ni ne l'un ni croit l'autre. pas. C'est comme la boîte Non, de non, c'est pas, non, c'est pas, chat, là. non, c'est pas pareil. En fait, quand, Oui. quand on n'a pas d'informations, quand on ne sait pas, on ne croit pas. Maintenant, si quelqu'un croit en quelque chose, c'est à lui de nous ramener les bonnes raisons d'y croire. Et tout à l'heure, on a fait l'exercice à l'envers parce que je voulais un peu explorer avec toi ton parcours. Mais la question principale, c'est à toi de nous dire, parce qu'on a parlé des contradictions qui sont dans la Torah, mais toi, t'en vois pas dans le Coran. Et pourtant, il y en a. Et ça, c'est pas, on a fait l'exercice, trouvons les défauts. Mais les défauts, il y en a plein. Moi, je veux savoir maintenant, Othman, Mhm. qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran est divin et qui ne peut pas être Divin. juste un texte d'humain, des Bédouins du Euh, 7e siècle. Les miracles dans le Coran. Ou bien, les miracles dans le Coran en général. T'as dit les le miracles. miracle ou les, j'ai entendu. Pas les Ah, il y en a miracles, plusieurs. genre oui. Ah, donne-moi celui qui t'a le plus convaincu, celui, tu vois, le plus costaud. Qui m'a le plus impressionné, c'est pas vraiment un miracle, c'est juste des, tu vois, genre des faits qui ont été prouvés plus tard par la science ou historiquement, tu vois. C'est pas vraiment, tu vois, on parle pas de miracle, de vrai miracle. Bah, donne-moi un exemple. C'est quoi attends. quelque chose que les humains du 7e siècle ne savaient pas. Le Coran en a parlé. Les humains l'ont découvert plusieurs siècles après. C'est quoi? Alors, juste pour ajouter un truc, Oui. c'est pas vraiment, je rentre pas dans le débat, juste un truc que j'ai jamais dit et qui, moi, déjà me pose problème à ce stade-là, c'est Ok. à quoi aurait servi à Dieu de révéler quelque chose, une connaissance que les humains ne savaient pas, s'il savait que le fait qu'il le révèle ne servirait pas à ce que les gens le découvrent. Est-ce que j'étais claire? Non, j'ai Oui. pas compris. Bah, Oui. quel est Moi, j'ai pas l'intérêt compris. pour un Dieu de révéler une connaissance que l'humanité n'avait pas s'il sait déjà d'avance que l'humanité ne va pas découvrir cette connaissance grâce au Coran, Grâce au qu'elle va texte. découvrir avec autre chose? Ouais. C'est quoi Ouais, l'intérêt? Voilà. Bref, je me remute. Ok, je réponds à cette question. Non, franchement, moi j'aimerais bien que tu me donnes le miracle. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est le verset sur les montagnes et le rôle des montagnes sur la Terre. Tu vois comment ils stabilisent les plaques tectoniques, etc. Et que grâce aux montagnes, on a moins de séismes, etc. Et ça, tu l'as vérifié scientifiquement. Oui, ça c'est vrai scientifiquement. Tu vois, Dans quelle étude scientifique ils disent que les montagnes sont là regarde. déjà, que dit Allah sur l'origine des montagnes? Que dire là sur l'origine? Elles viennent d'où les montagnes? Comment ça? Oh, Allah, quand il parle des montagnes. montagnes, elles viennent d'où? Elles descendent du ciel. Non, je déconne. C'est ça, hein? Mhm. Tu te souviens du verset? C'est-à-dire que ces montagnes ont été créées, mises comme des piquets Oui, par-dessus la terre pour qu'il y ait moins de tremblements de terre et pour stabiliser la terre. C'est ça? oui. C'est ça qui est dit dans le verset. Donne-moi, Ouais. dans la science, que c'est comme ça que se forment les montagnes et que les montagnes stabilisent la terre. Je ne sais pas de quoi, mais stabilisent apparemment la terre. Pourquoi? Parce Quelle en fait, étude scientifique dit ça? si tu regardes les montagnes, T'as pas étudié en fait- les plaques tectoniques quand t'étais à si, l'école? si, au collège. Et les montagnes, comment naissent les montagnes? Quand deux plaques tectoniques se smash, Contre-choc. s'entrechoquent. Oui. Oui, il y a ça. Et où? Et la montagne sort d'en haut et il y a la plus Sinon, grande partie, elle est en bas, aussi comme un iceberg. le retrait des plaques tectoniques quand elles s'éloignent à cause de magma et de comment ça s'appelle
Euh, Dans les montagnes, il y a souvent des volcans, voilà, des volcans sous-marins, il y a des explosions, il y a des plaques tectoniques aussi qui s'éloignent au lieu de se rapprocher, d'accord? Mhm. Et ça génère aussi des montagnes. Donc, soit l'éloignement, soit le rapprochement, et c'est ça qui génère des montagnes qui montent doucement, 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 jusqu'à donner quelque chose de très haut. C'est ça. Oui, et pourquoi il Pourquoi Allah, il stabilise? ne parle pas de ça? Il dit que lui, il les a créés directement, comme ça. Ka'awtadan, comme des piquets, alors qu'il n'y a pas de notion de piquet. Il est où le fond du piquet? Pourquoi le Est-ce que la piquer? montagne Parce que a un je- truc pour s'accrocher? Oui, Je comprends. oui, Ah oui. bon? Bah Je peux donne-moi parler. la source scientifique. Parce que ça, Regarde. franchement, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui vient des années 90-80. Tu vois, avec Zakir Naik et les charlatans, Ahmed Didat, Non, est-ce que je peux parler? Est-ce que je qui peux inventaient parler? des scans géologiques inexistants. Et qui montraient comme si la montagne avait une racine. Voilà. Là, Et il y a un chercheur c'est japonais, exactement. Nasaito Ismo, voilà, qui a confirmé. Donne-moi l'étude qui dit ce que dit Allah sur les montagnes. Vas-y. Attends, je vais chercher. Quelque chose que les humains de l'époque ne pouvaient pas dire. Bah, déjà, les humains de l'époque, ils pouvaient pas dire que les montagnes aidaient à stabiliser la Terre. Pourquoi pas? Parce qu'ils savaient pas, tout Ils simplement. savaient pas. Oui. Bah, D'accord. est-ce que c'est vrai déjà? Bah, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Bah Bien sûr oui. que c'est faux. Puisque Pourquoi c'est la faux? montagne est la résultante de la terre qui bouge. Mais est-ce qu'ils savaient ça, eux? Mais ils ont Ils pas besoin croyaient de que la ça. Terre était plate. Allah non plus le savait pas. La preuve, Allah il dit que c'est des piquets. Donc Allah il ment. C'est pas. Mais regarde la représentation des montagnes. Les montagnes, c'est comme des icebergs. Ça monte en haut, mais ça descend encore plus en bas. Ce qui aide à stabiliser les montagnes. Non. La Terre. Mais non, Bah mais non. c'est faux. C'est faux ça. Puisque, regarde, quand il y a eu la terre, par exemple là, le Mont Blanc, je sais même plus combien il fait. C'est vers chez moi, je sais plus combien il fait le Mont Blanc. Bref, il fait plusieurs kilomètres de haut. Je sais plus combien. 5, combien 3500 mètres. C'est Non, ça. je crois que c'est Non, 4000 4000. 4700 mètres. 4700 et quelques. Et je crois qu'il prend 1 mètre tous les, je sais pas Ouais. combien. Mais je Bref, me souvenais plus. c'est- 4000. merci, je me rappelais même plus. L'Everest, je sais. 8000. 4807 mètres. Merci. Quand j'étais- ok, 4807 mètres. Je m'en rappellerai cette fois. Donc il fait 4807 mètres. Il y a 10 000 ans, tu crois qu'il faisait quelle taille? Il Je était sais pas. de la même taille? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Non, il était plus Il y a 10 petit. 000 noms. Genre, Ok. il y a 10 000 ans, il était un peu plus petit. Et il y a 100 000 ans, il était encore plus petit. C'est-à-dire que les montagnes ne cessent de grandir et de se transformer. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Amir, et plus elle se heurte, et plus la montagne, elle devient grande et haute. Tu vois? Donc, Mhm. déjà de base, quand la Terre a existé il y a plusieurs millions d'années, milliards, il y avait quoi? Il y avait pas les mêmes montagnes qu'aujourd'hui, c'était des plus petites. Hmm. Ben, Et ça n'a jamais servi à stabiliser vu qu'elles ont toujours grandi, bah oui. grandi. Mais ça vient d'une cosmogonie ottomane, parce que tout à l'heure, t'as dit, J'ai bah non, trouvé, j'ai les humains. trouvé, Attends, j'ai t'as dit, trouvé l'étude. les humains n'avaient pas cette connaissance-là à cette époque. Bah, si, c'était la connaissance qui était la plus répandue. Parce que la cosmogonie la plus répandue à l'époque, c'était une Mhm. terre plate. Et par exemple, tu Oui. vas retrouver chez les Sumériens, chez les Babyloniens, qui viennent avant l'islam, dans la Mésopotamie. Tu vas trouver qui parlent de montagnes comme avec un rôle structurel pour stabiliser la terre. C'était une connaissance que tu déjà. Et tu sais quoi? Encore plus proche. Dans Vas-y, la dis-moi. Bible. Dans la Bible, dans la Bible hébraïque. Hein? Dans la Bible, c'est déjà dit. Donc Dans ils le les montagnes. connaissaient juste en lisant la Torah. La Torah le dit déjà. Elle le dit 2 fois, la Torah. Que la terre dit est là pour sur les montagnes. stabiliser. Que les montagnes Quoi? sont là pour stabiliser la Terre. Oui, cette Moi, je notion-là est dans la connaissance depuis la Mésopotamie. Et c'est une connaissance Ok. qui est fausse aujourd'hui. Bah là, je viens de trouver une étude, institut française, qui Qui dit quoi? montre que les chaînes de montagnes anciennes ont des reliefs moins élevés. On y observe l'affleurement, une plus forte proportion de matériaux transformés Oui, en parce qu'il y a de profondeur. l'érosion. Parce qu'il y a de Oui, l'érosion. il y a de l'érosion. Et moi, je te parle à des relief- échelles de millions d'années. Je te parle pas sur 40, Au 50 ans, même relief. 100 ans.
au relief positif que la chaîne de montagne répond en profondeur une importante racine crustale. Donc les montagnes ont une racine. Bah c'est ce que je disais, qui m'a dit que les racines, que les montagnes n'ont pas de racine. Parce que Allah dit, Allah il dit, nous les avons plantés, je répète, nous les avons plantés tels des piquets pour que la terre soit maintenue. Oui, ils sont comme des pics. Mais est-ce que les montagnes maintiennent la terre? Ils aident à absorber les séismes. C'est faux. En quelque sorte, oui. Au contraire, C'est vrai, ça. au contraire, les zones les plus sismiques, c'est les zones qui sont montagneuses. Ou volcaniques. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Pourquoi Là, Allah, il te dit stabiliser la terre. Est-ce que la planète Terre, est-ce que les montagnes ont un rôle dans la stabilisation de la planète Terre? Là, je viens de demander à ChatGPT, il m'a dit oui. ChatGPT aussi, il sait que t'es musulman aussi. Dans pas longtemps, il va te dire Hamdoullah, frérot. Je suis. Parce que t'as fait des recherches. Je ne suis pas connecté. Bah, t'es pas connecté. Il est bridé, ChatGPT. Est-ce que tu peux lui dire maintenant, donne-moi, avec source à l'appui, scientifique, de publication scientifique. Voilà. Ok. Tu le fais pour moi ou je le fais? Non, fais-le toi. Fais-le toi-même. Ok. T'es sur ChatGPT, donne-lui. Voilà. Est-ce que cette phrase-là, tu peux même copier-coller le verset du Coran, d'accord? Et tu lui dis, est-ce qu'il y a une étude scientifique avec numéro DOI qui confirme cette phrase-là scientifiquement, factuellement? Étude scientifique avec quoi? Numéro DOI. DOI. Ok. Alors, tectonique des plaques. Les montagnes résultent de la dynamique interne de la Terre, subduction, collision, etc. Elles sont des effets secondaires du mouvement géologique. Terre, c'est comme dire que la mousse empêche la bière de bouillir. C'est l'inverse. La dynamique crée les montagnes, pas l'inverse. Les chaînes de montagnes sont le résultat d'instabilité. Zone montagneuse égale zone sismique égale zone instable. L'Himalaya, les Andes, les Alpes sont des régions où la croûte terrestre est en perpétuel mouvement, provoquant des tremblements de terre fréquents. Plus il y a de montagnes, plus il y a d'instabilité géologique, pas l'inverse. La croûte terrestre ne bouge pas comme une nappe volante. L'idée islamique sous-jacente est que la Terre aurait été instable comme une nappe tremblante sans les montagnes. En réalité, ce qui rend la Terre dynamique, c'est la convection du manteau. Et les montagnes ne l'empêchent pas. Elles en sont une manifestation visible. Pas d'effet stabilisateur sur l'orbite ou la rotation. Et aucune source scientifique ne soutient l'affirmation coranique. Ça, c'est ce que ChatGPT m'a sorti quand je lui ai demandé, je te donne la phrase, donne-moi les arguments pour réfuter d'une manière scientifique l'affirmation suivante. Pour réfuter, tu lui as donné l'ordre de réfuter. Parce que moi, quand j'ai dit donne-moi des raisons pour argumenter, il m'a donné des trucs. Mais il m'a donné des études. C'est la base. Une recherche publiée dans son sens. C'est la base de la méthode. C'est la base de la méthode scientifique. C'est la base. On cherche à invalider et non pas à valider. Okay. Et si on n'arrive pas à invalider, c'est que c'est potentiellement vrai. C'est ça la méthode scientifique. J'ai trouvé une autre étude. Oui, une étude, si tu veux, une étude de coranique, si tu veux. Moi, je te parle de... Une recherche publiée dans Census en 2020 a modélisé l'impact de la topographie sur le tremblement de terre en 2015 au Népal. Du coup, une recherche qui contredit ce que je viens de dire, à savoir que les zones montagneuses sont les zones les plus sismiques et les plus instables. On est d'accord. Est-ce que je peux argumenter ça? Parce que c'est hyper facile à argumenter. Je veux que tu me donnes une source qui contredit l'affirmation comme quoi les zones montagneuses sont des zones sismiques et donc des zones instables. Est-ce que je peux parler? Bah donne-moi une science scientifique, une source scientifique qui invalide ça. À partir du moment où ça, tu n'arrives pas à l'invalider, Ziotman, c'est très simple. À partir du moment où tu n'arrives pas à invalider, arrête de dire 30 secondes, je vais te faire descendre alors que je suis en train de parler. Si tu n'arrives pas, c'est très simple. Là, on va parler rationnel, logique. Si tu n'arrives pas à invalider l'affirmation scientifique qui affirme que les zones montagneuses sont les zones sismiques et donc des zones instables, alors tu peux dire ce que tu veux, mon ref. Allah a tort. Tu vois, par exemple, regarde, un prompt ChatGPT. Est-ce que tu peux rationnellement, d'accord,
démonter le fait que la Terre est sphérique et qu'elle n'est pas plate. Est-ce qu'il va la valider et te dire non, non, la Terre est plate? Parce qu'il est, c'est un khmar. Essaie de lui dire un truc plus évident, genre. Essaie de lui dire. Non, non, je viens de te dire. Démontre scientifiquement la théorie de l'évolution. Et Mon ami, il va le faire. Il va mal le faire. Il va Je le l'ai faire. déjà testé. Je l'ai déjà testé. L'évolution. Mis à part Vraiment, arguments, quand tu lui rajoutes 100 arguments fallacieux, 100 biais, 100... Là, il a plus de mots. Là, il perd. Ok. Mais Donc, attends, est-ce que je peux tu Tu dire lui un as truc la demandé méthode de scientifique. réfuter le Coran? Tu lui as demandé de réfuter le Coran? Voir s'il est Non, plus jamais. fort à réfuter le Coran ou à réfuter la théorie de l'évolution. En fait, le moderne. problème avec ChatGPT, c'est que, comme il a dit, il va supporter ton point. Voilà. Donc, est-ce que tu peux me trouver un numéro DOI, s'il te plaît, qui contredit l'affirmation scientifique comme quoi les zones montagneuses ne sont pas des zones sismiques, du coup? J'ai une étude qui affirme ça, que les zones montagneuses ne sont pas des Mais zones instables, qu'elles sont plus stables parce qu'il y a des montagnes. C'est ça qu'Allah a dit. C'est ça qu'il a décrété, que les montagnes qui étaient des piquets servaient à stabiliser la terre. Donc, est-ce que tu as une source scientifique qui valide le propos d'Allah, comme quoi, là où il y a des montagnes, c'est stable? Oui. Bah vas-y. Putain, c'est pas moi qui ai mal compris, c'est Ibn Kathir, Al-Tabari, Jalalayn, Qurtubi, qui tu veux. Et c'est même pas ça qu'ils disent. Ok. Ils Déjà, disent c'est des regarde, piquets, point barre. je vais parler. Ok, il dit c'est des piquets. Ok. Je vais parler. Pourquoi il y a des montagnes? Parce que il y a des plaques tectoniques qui bougent. Ça, on est d'accord, c'est bon, faut être con. Non, il plus vient de il y a te une dire. montagne- Il n'y a pas que ça. Plusieurs phénomènes. Oui. Et en général, plus il y a une montagne qui est grosse, plus il y a de l'agitation des plaques tectoniques en bas. Ça, c'est... Non, c'est plus il y a de montagnes. C'est plus il y a de montagnes à un endroit. Non, parce que qui arrive au début, c'est les plaques tectoniques. C'est pas les montagnes ont causé les plaques tectoniques. C'est les plaques tectoniques qui ont causé les montagnes. Là où il y a des montagnes, il y a plus d'instabilité. Ok, ça c'est logique. Pourquoi? Parce qu'il y a des plaques tectoniques qui bougent. Or, lors des séismes, ce qui absorbe le plus de chocs des séismes, c'est les constructions qui sont en haut et toujours les constructions les plus Mais massives. Allah, il dit ça. Allah, il C'est dit ça, là. ce qui absorbe le plus les tremblements Mais de le terre. Coran n'est c'est- pas un livre de science. Le Coran n'est pas un livre de Non, science. c'est toi qui Il dit prétends des qu'il y a une conneries. information scientifique. C'est Allah, toi il qui dit des prétends. conneries. Dis-le, il Ah, dit donc, des conneries. Si c'est pas un livre Ce de qu'il science, dit- pourquoi tu prétends la ce qu'il science? dit, Regarde. ce que dit Allah, il faut pas y Les prendre au pied de la lettre. Ce qu'il dit, c'est à sujet à interprétation. Dedans, il y a Oui. rien de scientifique, donc il y a pas de miracle. C'est aussi simple que ça. Les miracles scientifiques n'existent pas dans le Coran. Bah, c'est soit ils existent et il y a des informations scientifiques qu'il a données, soit ce qu'il a donné est Ouais. faux et il y a aucune notion scientifique. Ça peut pas être les deux. Hein. Le Coran, il est descendu sur un peuple je sais pas, moi, sur un peuple qui était très très loin scientifiquement. Il va Très pas bien. te il sortir a Mais ils avaient fait cette descendre. connaissance. 4 pages. Il va pas Ok. te sortir 4 pages Donc, sur le Coran. Allah Plaque a tectonique sorti- 201. Très bien. Donc Allah a Il va te descendu. Très bien. des trucs Donc vagues. Allah a révélé des trucs vagues dans son Oui. livre pour Oui. des bédouins du 7e siècle, alors que son Oui. livre, il est marqué à l'intérieur qu'il l'a révélé pour toute l'humanité. Il a perdu du temps pour rien. La moitié des informations qu'il nous donne dans le livre sont complètement erronées aujourd'hui au 21e siècle, mais son livre Mhm. est pour toute l'humanité. Tu trouves ça cohérent? Attends, redis ce que t'as dit. Je te jure, j'ai pas très bien entendu. Son livre a été révélé pour toute l'humanité, mais la moitié des informations qu'il nous donne dedans sont aujourd'hui factuellement fausses. Factuellement faux? Bah, Bah, la preuve, je crois hein. qu'ils sont On va factuellement relire. fausses. Bah si c'est faux. Non, Il n'a déjà, pas déjà, planté- là, sur la montagne, Si c'est faux. On va relire le, là, sur le la montagne, on verset. n'est pas d'accord. Parce On que va là, relire. Non, c'est toi qui mais transforme. C'est toi qui transforme. On va relire Transforme. le verset du Coran, Transforme qui est la très parole simple. d'Allah. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et les montagnes des piquets? Mhm. Ouais. Ça, c'est une information scientifique révolutionnaire. Mhm. Que personne ne disait avant le 7e siècle. Bah, je t'ai dit, les Mhm. Babyloniens, Mésopotamie, ils parlaient de ça. Les rabbins et les juifs dans la Torah, ils parlaient déjà de même phénomène. En plus, est-ce Mhm. que c'est précis scientifiquement? Toi, t'as dit, tu l'as dit. T'as répondu, t'as dit, Allah, le Coran n'est pas un livre scientifique. C'est pas précis, Oui. c'est flou, et ça n'amène pas une nouveauté par rapport à son siècle. C'est tout. Ben, je crois qu'il y a un sujet, mais je connais pas par cœur, mais c'est l'embryologie. Ah. La formation de l'embryon. Mais ça, je connais pas précisément.
non. Est-ce qu'on est d'accord? Je Est-ce peux qu'on avoir est des d'accord? arguments Est-ce forts. qu'on est d'accord pour quelque chose qui prétend être parfaite? Si on trouve une imperfection, cette affirmation de parfait tombe à l'eau. Oui, c'est comme On- si on est un d'accord. prophète prophétisait un Non, truc qui n'est jamais arrivé. imaginons, je te dis, tu regardes avec la loupe et tu vois qu'à un moment donné, c'est discontinu. Est-ce qu'il est encore parfait? Une erreur suffirait à démentir tout l'islam. On est C'est d'accord. l'erreur. On est d'accord. Ouais. Donc si Ouais. y a une erreur, tout est faux. Très bien, merci. Ouais. On va regarder le mirage scientifique de l'embryon. Moi, l'embryon, je le connais pas par cœur. Je pourrais pas donner des contre-arguments si on a... Bah, c'est toi Et qui l'a proposé. Bah, on va l'explorer parce que Oui, celui-là... non, je le dis parce que vous avez sûrement eu affaire à beaucoup de sujets dans l'embryologie. Je veux entendre Est-ce des qu'on a été fait contre-arguments. d'argile? Est-ce qu'on a été fait d'argile? Juste ça. Scientifiquement, Est-ce que scientifiquement, si je dis l'homme est fait d'argile, non. est-ce que Non. c'est vrai ou faux? C'est non. faux. Ben, on est de la même. Atman, ما تقصحش راسك. Tu as dit je vais pas faire la tête de mule pour rien. Est-ce que Non, je vais pas faire la tête de scientifiquement, dire que l'homme voilà, est fait d'argile, c'est vrai ou faux? Non. Donc c'est faux. C'est faux. Et ben c'est bon. Tu l'as Oui, dit mais tout c'est- à l'heure sur un truc qui est parfait. Si on trouve Mais ça, une c'est tellement- erreur, c'est faux. La prétention de parfait tombe à l'eau. On prend juste C'est quoi- ça. c'est Allah quoi il dit je vous ai créé d'un extrait d'argile. Ça C'est quoi scientifiquement, c'est faux. C'est quoi le tafsir sur vous écrire d'argile? Parce que je pense que c'est tellement évident que ce n'est pas la terre qu'on connaît que personne n'interprétait comme ça. Tu vois, moi, quand j'étais enfant, que j'entendais ça, je me suis jamais dit Que c'était vrai. que là, je vais couper ma main. Ouais, et là, dans l'islam- je vais Non, couper non, d'argile. non. Dans l'islam, l'homme est Mhm. fait d'argile. Oui, mais comment, L'homme a été fait point on peut d'un interpréter- extrait d'argile. à quel point on peut interpréter ça? Tu vois, par exemple, il y a deux hypothèses sur table. Oui. T'en as une, Oui. il y en a un qui vient avec la beubare, beau gosse et tout, cheveux longs, Ramis. Il te dit, l'homme vient d'argile. D'accord? Et t'en as un autre qui est à droite, petite lunette, petit tablier. D'accord? Ok. Et lui, il te dit, non. C'est la théorie de l'évolution et on est le résultat d'autres espèces. Je vais Il y a pas les deux mentir, qui je affirment crois- ça. Attends, les deux affirment ça. T'en as un, il te dit, Allah l'a dit. Et t'as l'autre, Ok. il te donne des preuves génétiques, Ok. archéologiques, Ok. plein. On a des milliers, juste sur ce sujet-là. Tu vois? Il y a des milliers de Je preuves. suis plutôt Voire sceptique, mais- voire des centaines de milliers de preuves juste sur ça. Sur l'évolution. L'humain, l'origine humaine. D'accord? Il y en a Ouais, un, mais personne, il te donne des bibliothèques de preuves. Et t'en as un, il te dit, Allah te dit que t'es fait d'un extrait d'argile. Mais la science n'est Tu as n'a déjà pas dit, tu as expliqué déjà pourquoi répondu, l'humain- c'est faux. Tu as déjà répondu, c'est faux. Qu'est-ce que t'as besoin de plus, frérot? Parce que on sait pas vraiment ce que c'est argile, etc. Tu vois. Bah, Tu vois, en tout cas, l'argile, les savants, l'argile- ils disent que Dieu Ah. a créé Adam d'un extrait d'argile, d'une boue mal Au 10e siècle, je sais pas moi comment l'argile il est là-bas, je vais pas te mentir. Donc tu y crois? Ouais, T'as aucune preuve, ça, c'est extraordinaire comme affirmation, mais tu y crois? Oui, en fait, je crois pas dans ce qu'il dit. Je crois pas au Coran, tu vois, genre les faits du Coran, parce qu'ils sont logiques ou ils ont des preuves. J'y crois parce que c'est dans le Coran, parce que je peux Parce prouver qu'on t'a que- endoctriné. Parce que Non, t'as parce que le peur. Coran c'est la vérité. En fait, Non, c'est pas comme Comment- ça que ça fonctionne. Rationnellement, c'est comme ça Atman, que ça fonctionne. non, Oui. avec la Torah, Rationnellement. Rationnellement. avec la Torah, Rationnellement. t'étais très rationnel. La Torah t'a dit, attends, Ok. je vais pas y croire comme ça. Donne-moi une bonne raison. Je regarde, il y a des contradictions, bullshit. Le Coran, Hmm. Coran, malheureusement, quand t'as regardé à gauche la Torah et le moment où t'as tourné la tête pour regarder le Coran, t'as mis les lunettes du sacré et de la peur. C'est juste ça. Mais t'aurais enlevé les lunettes, dadar. Là t'aurais dit, bah c'est la même chose. C'est la même histoire. Tu ne peux, si tu es quelqu'un de rationnel,
qui étudie un tout petit peu de science et qui aime vraiment la réalité autour de lui et qui sait qu'il n'y a qu'une seule réalité qui est autour de nous, celle qu'on partage. Il n'y a pas une réalité où Othman, lui, dans Jam' al-Fna, il peut sauter du 3e étage de l'hôtel, tu vois, juste à côté là. Il peut sauter et il peut voler. Et c'est le spectacle pour tous les gens à Marrakech. Ça n'existe pas cette réalité-là. Si tu sautes du 3e étage, tu vas t'éclater la gueule. Et ça, c'est une réalité qu'on partage tous. Et comment vérifier, comment accepter quelque chose comme une vérité? Il faut qu'elle corresponde à la réalité. Ok. L'homme d'un extrait d'argile, frérot, on est très loin. Et tu l'as dit, c'est faux. Et tu as raison. Je vais te dire, est-ce que je peux parler? Pour un homme non musulman, il ne peut pas contredire, il ne peut pas réfuter les miracles dans le Coran. Donner la vie, c'est un miracle. Tu vois, tu peux pas dire Moïse n'a jamais divisé la mer en deux, comment il l'a fait? Tu peux pas dire, on y croit parce que Non, c'est c'est dans pas le comment Coran. il l'a fait. Est-ce que j'ai de bonnes raisons de faire confiance à ces textes-là que des humains m'ont rendu? Pourquoi je donne plus de crédibilité au Coran qu'au Vidas, un autre livre qui prétend être divin? Pourquoi? Voilà. Donc, Non, mais on va pourquoi? voir les preuves de la vérité de l'islam. C'est ça qu'il faut juger. C'est ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Et depuis tout à l'heure, on n'en a pas vu énormément. Les montagnes, on a vu que Allah dit n'importe quoi. Et en plus, il dit pas plus que... Attends, il dit pas plus que ce que disaient les gens depuis des siècles. Il dit pas plus. Des écrits qui ressemblent à ça existent dans la Torah et existent avant. Ça sur les montagnes. Sur l'embryologie, on commence par le premier verset. Dieu vous a fait d'un extrait d'argile. Ah, déjà là, c'est échec et mat. C'est un miracle. Non, ça c'est pas un échec et mat, ça c'est un miracle. C'est un miracle. Tu peux pas imaginer comment il a donné la vie. On sait pas. Il a juste... Ah bah toi, t'es capable de tout glober alors. Les extraterrestres, tu dois y croire. Tu crois aux extraterrestres? Peut-être une C'est pas bactérie, mais Coran. pas une forme intelligente. Et la forme de la Terre. Quelle est la forme de la Terre? Comme un œuf. Sphérique. Non, C'est pas plat, comme une pizza. Voilà, comme un œuf. Comme un œuf. Oui. T'es sûr comme un œuf? Les Oui, dans le scientifiques Coran, ils il a dit disent que la la- forme de la Terre c'est comme un œuf. Comme un œuf, oui. Bah donne-moi le scientifique qui dit la Terre elle a la forme d'un œuf. Ah, je sais pas, frère, c'est dans les manuels de collège. C'est un peu comme un œuf. Non, Dans c'est les Zakir manuels de Naïk qui dit ça. C'est Ahmed Didat qui dit ça. Mais Dans, pas les dans scientifiques. dans l'examen de SVT, ils nous... Ah bah, dans l'examen des SVT, mais la forme de la Terre c'est un œuf, t'auras un C'est zéro pas pointé. vraiment un œuf, mais tu vois, c'est pas vraiment un œuf. Mais tu vois, c'est pas un rond parfait, c'est pas une sphère parfaite. C'est ça le truc. Et ça, c'est connu. Hein. Sphérique. C'est connu scientifiquement? Que la Terre ressemble à un œuf? Non, c'est faux. C'est pas vraiment... C'est pas, je te dis, un œuf, genre, t'imagines une omelette, frère. Je te dis juste, c'est une Non, sphère, je parle mais pas pas de- parfaite. la forme d'un œuf. Bref, on va pas rester dessus. La science ne dit Oui, pas. voilà. Donc, si la Terre est sphérique, est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Attends, j'avais un appel. De quoi? J'avais un appel. Ouais. Est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? La Terre tourne autour du Soleil. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il dit que la Lune et le Soleil en orbite. Le Soleil? Le Soleil en orbite. D'accord. Et ça, c'est ce que dit la science. Oui, mais il tourne pas autour de la Terre, il tourne autour d'autre chose. Autour de quoi? D'un autre. Autour du Shibani. Dans Behaya Shibani. Ben, on va voir, le Soleil. Le système Soleil, il move. Là, Allah, de quoi il parle dans le verset? Je sais pas, il a dit ils ont tous les deux en orbite. Donc, il parle de la Terre et du Soleil. Deux Et de éléments. la Lune et de la Lune. Oui, du Soleil. et de la Lune. Donc, il parle Et de la Lune, même... pas. il parle du Non, même ça veut pas dire système que c'est la même solaire. Il parle du même système solaire. Dans le système solaire, est-ce que le Soleil tourne? Non. Mais... Est-ce qu'il Oh, vogue oui. dans son orbite? Dans le système solaire? Dans le système solaire? Non. Allah ne précise pas ça, donc il a tort.
il fait une erreur. Et dans tous les Le cas, soleil ne tourne pas. Le soleil Qu'a tourne dit ton autour de prophète? lui-même. Qu'a dit ton prophète pour expliquer? Tu sais, c'est rare le prophète quand il explique des versets. Et Mais de celui-ci, toute façon, Alhamdoulilah, Mohammed, ton prophète, il a expliqué ce verset. Mhm. Est-ce qu'il dit ce que tu dis? Orbite, dans l'univers, ou je sais pas, le soleil, là. Non, il parle pas de Non. ça. Il te dit pas. que le soleil, oui, il bouge. Mhm. Et quand, Oui. c'est quoi comment il a expliqué le phénomène jour et nuit? Jour et nuit. C'est quand la Terre tourne autour d'elle-même. Exactement. Est-ce que le prophète a répondu ça? Non. Je pense Il pas. a dit le C'est soleil va se coucher dans une mare boueuse. Ça, c'est le Coran. Le prophète rajoute que Dans le Coran. dans le Coran, fi aynin Non, ça hami'a. c'est. Fi aynin hami'a. Mhm. Et après, Pas l'histoire. non, après, de t'as le l'homme. prophète, bah, sauf si t'es plus sunnite, mais en tout cas, dans les hadiths sahiha, le prophète explique ce verset-là en disant que le soleil va se prosterner sous le trône d'Allah. Mhm. Scientifiquement, on est là, le Mais parfait, comment ça, depuis tout à l'heure, tombe. En fait, dès qu'il parle d'Allah, tu peux pas parler vraiment de science. Les gens sont venus lui poser comment la tu peux- question. Les gens comment tu sont peux dire que le venus soleil pour se- une connaissance, un savoir. Mhm. Mohammed, comment fonctionne le soleil, le jour et la nuit? Au lieu de dire la Terre tourne autour d'elle-même, c'est simple. C'est simple. N'importe quel gamin, tu peux lui expliquer ça. Je l'ai déjà testé avec des gamins de 3, 4, 5 ans. Donc, Mhm. n'importe quelle personne aurait compris. La Terre tourne autour d'elle-même. Et c'est ça qui fait le jour et la nuit. Et le soleil, il est fixe. Il est, en tout cas, le point central. Ça, il aurait pu le Mais dire. Il n'y a pas besoin de il a- 4 pages il a- de dissert il- sur il a- les plaques tectoniques, comme tu as dit tout à l'heure. Il a aussi, Juste sur il le a aussi mouvement dit que les, soleil-terre, il s'est encore trompé. Mohammed et Allah. il a aussi dit que les arbres se prosternaient. Est-ce que tu vas me dire que scientifiquement les arbres ne se prosternent pas? Non, là, on voit très bien que c'est une forme de métaphore. Et s'il parle sérieusement sur ça, bah, encore une fois, il s'est trompé. Mais pourquoi, Mais, mais pourquoi il vous- parlait sérieusement du bah, soleil et pas des il arbres? parlait sérieusement dans un hadith que le prophète, il s'est rapproché d'un tronc d'arbre, et le Mhm. tronc d'arbre, tellement il a été déstabilisé par le prêche de Mohammed, il a commencé à pleurer. Il y a même une Mhm. pierre que connaissait le prophète quand il était polythéiste dans la Mecque, Mhm. et quand il tournait autour des divinités qu'il y avait là-bas, eh ben, il y avait une pierre. Elle aussi, elle le trouvait tellement, je sais pas, quelqu'un de bien et tout, et que il voulait l'incriminer, et c'est la pierre qui a commencé à le défendre. Oui, il raconte des conneries. Maintenant, est-ce que toi, tu vas les accepter? Ou est-ce que tu vas dire, ah, là, c'est comme la Torah, ça raconte n'importe quoi. Mais comme je te dis, tu peux pas refuter les miracles du Coran, tu dois refuter les preuves. Mais personne ne va te dire que nous, on croit en l'islam parce que les arbres, ils se sont prosternés. Non, non, Ouais. c'est pour ça qu'on n'a pas parlé des arbres, on a parlé, je t'ai posé la question, qu'est-ce qui t'a convaincu que le Coran, il est divin, t'as parlé de montagne, c'est tombé à l'eau. Maintenant, on est sur l'argile, c'est tombé à l'eau. On s'est juste pas compris parce que vous, vraiment, sincèrement, je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Mais ouais. Parce que vous avez des Bah, études. je pense que c'est compliqué j'ai- pour toi de chercher la vérité avec des outils qui sont claqués au sol. Bah, ChatGPT, j'ai demandé, il m'a sorti 5 études différentes. Mais bref, parlons d'un autre truc. Il y a un. Non, moi j'étais rationnel quand il ouvre un livre A et le livre B, à chaque fois qu'il voit une erreur, à chaque fois qu'il voit quelque chose, une anomalie, c'est soit une métaphore, soit on n'a pas compris, soit je sais pas quelle étude il Comment tu essaie vas de voir les trouver. explications? C'est comme. Donc moi c'est ça comme- m'intéresse pas la malhonnêteté. Siotsman, moi je pense que le livre le plus parfait au monde c'est Harry Potter 3 et le prisonnier d'Azkaban. Est-ce que tu Bah, peux il y a me prouver des le erreurs. contraire? Vas-y, donne-moi une erreur dans le prisonnier d'Azkaban. Le contraire, c'est que. Non, donne-moi une Le erreur con- dans le prisonnier d'Azkaban. Pour moi, c'est le livre le plus parfait qui existe. Je sais pas, j'ai pas lu, moi j'ai vu que les films. Bah, cite-moi une erreur alors. Je sais pas, dans les films. Je sais pas, il a dû y avoir des faux raccords. Non, je te parle du livre. Tu l'as jamais lu. Ouais, J'ai jamais d'accord. lu les livres. Donc, Non. tu vas me croire si je te dis qu'il est plus parfait que tous les autres livres. Ben, je dois le lire avant. Et tu Ah vas oui. te baser sur quels critères pour essayer de savoir s'il est parfait? Parfait dans quel sens déjà? Il est parfait, Si. comme le Coran. Il est même plus parfait que le Coran. C'est quoi les critères du Coran pour qu'il soit parfait? T'arrives à me les citer?
Et c'est qu'il doit pas avoir d'erreur déjà. Très bien. Parce que Il n'a Allah pas les d'erreur. donne. Le qu'Allah prisonnier quoi d'Azkaban n'a pas d'erreur. Ouais. C'est quoi l'autre critère? Ne les invente pas Euh, de ta tête, ce que dit Allah quand il parle de parfait. Est-ce que Allah il donne des critères? Comment ça? Tu vois, c'est incroyable. Tu me poses la question selon quel critère, mais quand on te pose la question pour le Coran, tu sais plus quoi répondre. Non, C'est la non, j'ai même pas entendu ce question qu'il a- pour j'ai le pas même entendu ce qu'il livre. vient de dire. J'ai pas entendu ce qu'il vient de dire. Bah, quels sont les critères que Allah donne pour décréter si quelque chose est parfait? Il a challenge les mécréants à essayer de venir avec une sourate. Quel critère? Avec, Quel critère? Il faut quel critère? si, Parce que si, pour pouvoir si, il a dit juger... littéralement dans... Bah, je suis en train de le donner là. Ben non, y a pas là, il n'y a pas de critère. Comment on Bah, fait si. pour savoir si un texte est plus parfait que l'autre? Quel critère? Déjà, le minimum, c'est qu'il doit y avoir aucune erreur. Très bien, aucune erreur. Moi, j'en ai plein des textes arabes où il n'y a pas d'erreur dedans. C'est quoi le Il doit critère suivant? comporter des informations inédites, on va dire. Très bien, information inédite. C'est quoi dans le Coran qui était inédit, tu peux me rappeler? Par exemple, il y a... On va parler d'histoire. En tout cas, Allah il parle pas d'informations inédites. Il n'y a C'est pas lui qui l'a d'information inventé. inédite dans le Coran. Est-ce que le tu peux nous pharaon. donner une information inédite? Ok, le pharaon et Moïse, par exemple. Et c'est quoi comme Euh, information inédite? C'est que le pharaon se proclamait Dieu, se proclamait une divinité. Et C'est quoi qui est inédit là? J'ai pas compris. c'est qu'il se proclamait Dieu. Nous, on savait que les pharaons existaient, et ils régnaient comme des rois, et personne ne s'autoproclamait Dieu. Or, le pharaon, précisément, Ramsès II, celui de Moïse, Mhm. il s'était proclamé Dieu. D'accord. Et Et ça, comment on on- ne savait pas. Ça, on savait pas jusqu'à ce qu'on D'accord. Est-ce découvre. que Ramsès II, ça fait depuis quand qu'il existait? Il a existé quand, Ramsès II? Avant le Venez. prophète. Donc, c'est-à-dire que avant le Mais prophète... personne parlait leur langue. Ah, donc Allah, il donne des informations inédites uniquement pour les Bédouins du 7e siècle dans le désert d'Arabie, c'est ça. Mais pas des trucs inédits pour toute l'humanité. On est d'accord. Ben, tu peux lire le Donc Coran et si trouver je cette trouve... information. Oui, mais est-ce que ces informations, l'humanité ne les avait pas? Ou que les Bédouins du 7e siècle en Arabie, où il y a eu le prophète, il y a que eux qui ne savaient pas? Et les humains, ils ont eu cette information jusqu'à ce qu'on découvre. Non, ces humains, ils ont eu là, l'information là. à partir du moment où Ramsès II a existé. Soyons sérieux, Ramsès II a Bah non. existé. Donc, Bah non. quand de son vivant il se prenait pour un dieu, les gens qui étaient sous son règne savaient qu'il se prenait pour un dieu. Mais pourquoi lui précisément? Il y a eu Et les civilisations Est-ce arabes. qu'ils le savaient? Les civilisations impliquées dans Ramsès II, est-ce qu'ils savaient que Non, on Ramsès le II savait se... pas. Il n'y avait aucun Donc, texte comment qui tu disait ça. sais qu'il se prenait pour un dieu? Parce- Si les parce gens de que- l'époque qui vivaient avec lui, qui connaissaient Ramsès II, ils ne le savaient pas, alors comment tu sais que c'était vrai? Non, je vais te dire. La Bible a mentionné l'histoire de Moïse. Ah, donc Et- c'est pas inédit. Et en aucun cas, dans la Bible, il est cité que le pharaon Il n'y a pas s'autoproclamait de Dieu. souci. Donc, ceux qui vivaient à l'époque de Ramsès II, dans son pays, dans sa communauté, Uh-huh. est-ce qu'ils savaient qu'il se prenait pour un dieu ou pas? Oui. Parce que... Donc, il y avait bien Non, des gens ouais. dans l'humanité qui étaient au courant. Et les textes sous Ramsès II, sous l'empire de Ramsès II, en parlaient. Si c'est vrai. Mais oui. Très bien. Donc, c'est une connaissance que l'humanité avait déjà. Et que Allah a révélé uniquement pour des Bédouins du 7e siècle qui n'étaient pas au courant. C'est ça que tu essayes de nous Mais dire. on savait pas ça, on le savait pas. Que- Parce que si ça on n'a le pas été savait, gardé. on vient de le dire, Ramsès II, de son vivant, les gens qui Tout- ont grandi avec lui, qui ont vécu toutes avec les- lui, qui étaient toutes les sous son connaissances ne sont autorité, pas qui étaient transmises. sous son autorité, le savaient. Donc, l'humanité avait en partie cette connaissance. Les Égyptiens et tous les peuples qui étaient en contact avec Ramsès II, si c'est vrai, s'ils se prenaient bien pour un dieu, alors ils étaient au courant. Donc l'humanité avait déjà cette connaissance. Dans le Coran, il n'y a rien d'inédit. Il y a juste une connaissance que les Bédouins de l'époque ne savaient pas, mais que des centaines de communautés à travers le monde savaient. Puisque je te le donne en mille, c'est pas que Ramsès II qui se prenait pour un dieu.
c'est tous les pharaons. Tous les pharaons sont censés être des descendants divins, comme les rois de France. Tous les rois de France sont censés être des élus de Dieu. Donc ils se prennent pas pour des dieux, mais pour des divinités. Les rois de France, les pharaons. Les pharaons, ce sont les enfants directs, si je ne m'abuse, de Ra. Des gens qui ont été choisis par Ra lui-même. Ou Ré, ça dépend comment on ref. Il n'y a pas un seul, sauf peut-être dans une culture anémiste, mais c'est pas des pharaons, du coup. Se prenaient pour des rois descendus par Dieu, par Ra. Ou des divinités directes. Ou des divinités directement. Ça, c'est une connaissance que l'humanité avait depuis plus de 4000 ans. Dans les textes d'Égypte antique et d'Égypte ancienne. Ouais, c'est transmis oralement, les hiéroglyphes, on a des traces de tout ça. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, si on le sait, c'est grâce à quoi? Grâce à la descente du Saint-Esprit ou du Coran? Ou grâce aux écrits et à l'archéologie qu'on a retrouvés sur l'Égypte ancienne? Bien évidemment que c'est grâce aux manuscrits et à tout ce qu'on a retrouvé. Donc si on l'a retrouvé et que ce sont des monuments, des écrits, des fresques, etc. Ouais, c'était une connaissance transmise. Des temples. C'est des et les connaissances qui Bédouins étaient du 7e transmises. siècle, ils n'étaient pas sous cloche. Ils commerçaient avec les civilisations à côté. Et c'est pas très loin non plus, l'Égypte. Et quand bien même, le sujet c'est même pas est-ce que les Bédouins le savaient. Le sujet c'est quelle information inédite il y a dans le Coran. Celle-ci n'est pas inédite, vu qu'on en retrouve des traces depuis 4000 ans. Et dans la Torah et la Bible. Donc ce n'est pas inédit. C'était le critère que t'as donné. Allô? Oui. Donc qu'est-ce qu'il y a Est-ce d'inédit que dans t'es le mute ou Coran? on m'a mute? Oui, je t'ai mute. Parce que Ah, ok, pas je me disais. Parce que là, je viens de demander à ChatGPT, etc. Toutes les pharaons ne s'autoproclamaient pas Dieu. Y a pas de De souci, un. c'est une connaissance qu'on avait depuis 4000 ans, mon ref. On n'avait Maintenant, pas, depuis 4000 ans, y a pourquoi? pas Parce de qu'on pouvait souci. pas lire. Comment on pouvait sait? pas lire Très les bien, écritures. très bien. Comment on sait? Oui, ils étaient débiles, les Égyptiens, ils ont pas su marchander ailleurs et donner leur Oui. information. Non, maintenant tu vas répondre à la question. Comment on sait aujourd'hui que Ramsès II, il se prenait pour un dieu? Comment on le sait? Vas-y. Parce qu'on a découvert ce qu'on appelle la Rosetta Stone, ce qui nous a permis de lire Très les bien. hiéroglyphes. Donc Jusqu'à maintenant. avant qu'on découvre ça, personne dans l'humanité ne savait ce qui était écrit là-dessus. Personne. C'était écrit dans aucun livre à part le Coran. Voilà. C'est ce que je veux Personne. dire. N'importe Aucun livre quoi. n'a jamais été Donc aucun personne. livre. Donc qui a écrit? Là, t'es malhonnête. Qui a Là, t'es écrit la malhonnête. Rosette? Qui Qui a écrit la Rosette? Arrête d'être con, je te jure, parce que ça va m'énerver. Qui a écrit la Rosette? Qui l'a écrit? Qui a écrit? Comment ça, Qui la a Rosetta écrit? C'est une C'est pierre qui a été C'est découverte. Dieu? C'est qui l'a écrite? C'est C'est les qui? Grecs. C'est les- Très bien. Les Grecs, ils comprenaient ce qu'ils écrivaient ou ils ont fait de la glossolalie à l'écrit? Donc ils savaient ce qu'ils écrivaient. Les Grecs avaient cette information ou pas? Ou ils l'ont écrite en se fermant les yeux à l'aveugle? Ils l'avaient l'information, les Grecs? Est-ce que les Grecs avaient cette information? Est-ce qu'ils l'avaient? Sinon, j'aurais pas pu l'écrire. Très bien. Elle a Donc été les Grecs, ils avaient cette information. Les Grecs avaient cette information, ils l'ont traduit. D'accord? Donc, c'est une connaissance qui n'était pas Elle était perdue. inédite. Qui n'était Mais- pas inédite. Non, elle était est pas perdue, perdue. On c'est a que- juste c'est que- validé aujourd'hui, en 2000, avant 2025, du coup, on a validé une connaissance qu'on savait déjà. Que, effectivement, Ramsès II et d'autres se prenaient pour des divinités. Ce qui a été validé dans les recherches archéologiques depuis plus de 4000 ans, mon ref. C'est des connaissances que la Mésopotamie, que l'Égypte, que la Grèce antique avaient. Et c'est pas parce que des Mais Bédouins du pourquoi 7e c'est siècle. pas écrit dans la Bible, alors C'est pas parce que des Bédouins, mais parce que c'est des humains qui l'ont écrit aussi. La Bible, c'est de la merde. C'est la même merde. C'est des humains. Des humains qui pensaient qu'il y avait que leur connaissance à eux, que tout le monde connaissait, et que tout ce qu'ils ignoraient n'existait pas. C'est des trous du cul de l'époque. C'est normal. Comme dans le Coran, c'est un trou du cul de l'époque qui a entendu des infos qu'il a même pas été capable de mettre correctement. Il parlait de l'embryon, il savait même pas, il a même pas compris que Claude Galien, 400 ans avant, avait dit que les os arrivaient en dernier après la chair. Il l'a même pas compris. Momo ou les autres, ils l'ont réécrit en disant que les os arrivaient avant la chair. Donc même ça, c'est faux. Ils se sont plantés. Donc, on a statué que la Rosette, on a su la traduire aujourd'hui, c'est une connaissance que les Grecs avaient. Les Grecs, il n'y avait pas que les Grecs. Il y avait la Mésopotamie, il y avait l'Égypte, il y avait même les Indes qui avaient cette connaissance. Parce que dans les universités en Inde, 200 à 300 ans
peu près, hein. Avant l'apparition du prophète, il y avait déjà des universités qui étudiaient les travaux de Claude Galien sur la semence, sur le sperme, sur l'embryon et sur la gestation humaine. Donc toutes les infos qu'il y a dans le Coran sur la gestation humaine, c'est tiré d'écrits grecs, romains de l'époque. Voilà, tout simplement, de 400 ans avant. Tout ce qui est dit sur le Ramsès II qu'il y a dans le Coran, c'est même pas marqué Ramsès II, c'est des supputations, c'est Pharaon comme si c'était son nom. Non, Pharaon, il y en a eu des centaines et des milliers de pharaons. Donc déjà ça, venant d'un dieu omniscient, omnipotent, ne pas savoir qualifier le pharaon dont il parle sur plusieurs centaines de comment on appelle ça déjà, non, les familles, les Descendance. ouais, mais il y a un nom. Non, c'est une grande famille, dynastie. Voilà, sur des centaines de dynasties, il a pas été capable de nommer quel pharaon c'était. Résultat, on se retrouve avec un Coran il y a des erreurs, où ce n'est pas précis, où il parle de pharaon alors qu'il y en a eu plus des centaines avant Ramsès II, et que il nous dit en plus qu'il se prenait pour un super, on savait déjà tout ça à l'époque. À l'époque, tous les écrits en Mésopotamie ou en Grèce antique, on le savait déjà. La Grèce antique pensait que dans le ventre de la mer, il n'y avait pas d'embryon, c'était un petit humain qui grandissait petit à petit. Ils avaient des connaissances qui étaient fausses. Non, ça c'est vrai. C'est faux, Claude Galien. Mais putain, mais arrête de faire des affirmations. Claude Galien, c'est 400 ans avant l'islam. Claude Galien parle de l'embryon. C'est bon? Il parle de l'embryon. 400 ans avant l'islam. Il dit quoi? Il dit mieux que Allah. Putain, c'est incroyable. Il dit même mieux qu'Allah. Il dit même mieux qu'Allah. Dites-moi ce qu'il a dit. Il a dit que les os n'apparaissaient pas avant la chair. Alors que Allah dit le contraire. Ah, ok. Ouais. Et ça aussi, encore une erreur qui fait tomber l'affirmation que le Coran est parfait. Mais puisque tu as tes lunettes du sacré et de la peur, tu vas jamais le voir. Non mais pourquoi en fait, dans l'embryologie, dans l'embryologie, est-ce que Allah il dit on vous a fait chair et on vous a fait os et on a recouvert les os de chair. Ça, c'est une erreur flagrante. C'est vraiment une erreur parce que moi c'est complètement une erreur. J'ai vu l'étude d'un embryologue chrétien. D'un embryologue déjà là, tu dois t'arrêter, tu dois te dire il y a un problème. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On dit pas un chrétien. Non. Est-ce que la publication a été validée par les pairs ou pas? Est-ce que c'est une étude sérieuse ou pas? On s'en fout de qui il l'a fait. S'il était une étude sérieuse, sikh ou chrétien ou n'importe, on s'en fout. Je sais plus. Donc je veux qui avait validé que il y a un moment dans l'embryologie quand tu fais une échographie, tu vois le clip de Thriller de Michael Jackson où il y a un squelette en fait. Non, il avait validé les étapes de l'embryologie. Oui, donc ça veut dire qu'il y a une étape quand tu regardes une échographie, le bébé c'est un squelette. Et juste à côté, il y a l'armoire dans laquelle il y a le développement de la chair, puis après il passe sa main, prend le manteau de chair et il le met. Frérot, il a un bac plus 6, je sais pas ce qu'il a dit dans son très bien de la sortir. Première chose. Oui. Est-ce que toi, t'as vérifié que c'était une étude qui correspond à la connaissance scientifique, validée par les pairs? Demande à ChatGPT. Et ta méthodologie n'est pas rationnelle. Ta méthodologie, pour accepter quelque chose, t'essayes de le réfuter au maximum, et s'il tient toujours la route, s'il est encore solide, là on y croit. Attends, ça... Qu'est-ce que t'as dit? Non, pour que quelque chose soit vrai, tu dois la réfuter totalement. Bon. Dis Othman. Oui. On va s'arrêter là. Je suis désolée de m'être emporté comme ça, mais franchement, c'est des choses flagrantes, Othman. C'est... Vraiment, parce qu'il y a 2 milliards de personnes qui croient encore en l'islam, tu vois. L'islam, c'est... Non. Tiens, je vais Si, 2 milliards. Non. À peu près. Bah, je suis dedans. Non. Et tous les mécréants comme moi qui font des lives tous les jours sont comptabilisés dans tes 1 milliard
bref, 400. il y a plus. Alors, Mais en fait, l'islam n'a jamais Bref, été. il n'y a pas 2 milliards. donc, les données religieuses aujourd'hui sont totalement compromises, étant donné qu'on sous-estime la pression religieuse sur ceux qui affirment qu'ils ne croient plus. Donc, si on regarde effectivement, en regardant par exemple l'Iran, par exemple, tiens, Ok. au hasard, l'Iran. L'Iran, selon le gouvernement, c'est 95% de croyants. Quand on fait Ok. les sondages, par exemple, sondage Gaman, c'est 50% qui se disent sans religion. 50% des Iraniens ne sont pas musulmans. Ok. Quand on leur demande directement à eux. Oui. Ok. Bah, Donc, t'enlèves déjà 50% de 98% des Iraniens, tu vois. Bah oui, ces Et chiffres-là, l'autre- même lui, il sait que c'est des chiffres qui tiennent pas la route. C'est pour Voilà. ça qu'il insiste pas. Et les autres études qui disent que la religion la plus naissante Oui, par bah conversion, justement. c'est l'islam. Par croissance, par conversion. Dans les pays de l'Ouest. J'ai Dans les pays demandé de à l'Ouest. ChatGPT de me prendre en considération tout ça. Ça Dans les- tombe très bien que t'en parles. Je voulais en parler quand tu partirais. Prendre en considération donc toutes les études qui disent qu'effectivement il y a une croissance de l'islam et de prendre également toutes les études qui parlent justement de cet aspect non pris en compte dans le nombre de recensement des religieux, à savoir tous ceux qui ont apostasié, tous ceux qui n'osent pas en parler parce qu'ils se trouvent en terre où ils risquent la peine de mort ou la prison, etc. Voilà Ouais. ce qu'il me dit au niveau des supputations. 4% de la population mondiale. On est à un quart de la population mondiale qui ne croit en aucune divinité et en aucune religion. C'est un Non, c'est quart ça. sur 4000 religions. Sur 4000 religions, il y a un quart de toute la population globale de la Terre qui ne croit en aucune d'entre elles. C'est voilà. Oui, on le sait, ça. Apostats Les dissimulés athées. estimés. Les apostats dissimulés estimés, ça va à 10%. 10%. Mhm. Ce qui fait que total de non-croyants réels, ça passe de 24% à 30 à 35%. Ok. C'est-à-dire que déjà là, voilà. Et après, je lui ai demandé, je lui ai dit très bien, au vu du nombre aujourd'hui, depuis quelques années, de mouvements d'apostats, de mouvements de protestation civile contre la charia et contre l'islam dans les pays, etc. Je lui ai demandé de prendre en compte tout. Je lui ai demandé de m'estimer à peu près à quand l'islam sera le plus haut ou quoi qu'est-ce, ou justement quand est-ce qu'il va commencer à dégringoler, s'il commencera à dégringoler. Voilà ce qu'il Ok. me dit. Donc, en tenant en compte l'effet boule de neige des réseaux sociaux, des traductions de textes critiques, de la diffusion virale des vidéos expliquant les contradictions ou absurdités dans les sources islamiques, en prenant en compte donc tout ce que j'ai recensé juste avant, je vais pas tout refaire. Projection 2025 à 2035, explosion de l'apostasie invisible, surtout en ligne. L'islam reste majoritaire démographiquement, mais décroche culturellement. 2035 à 2045, premier basculement observable dans les pays musulmans semi-libres, Iran, Maghreb, Balkans, etc., avec effondrement des pratiques réelles. 2045 à 2055, début d'une chute mondiale des musulmans pratiquants déclarés dans les statistiques officielles. Aux alentours de 2050, inflexion nette, stagnation ou recul du nombre de croyants musulmans malgré la natalité. Et après 2070, l'islam entre dans une phase post-identitaire comme le catholicisme en Europe. Non musulman, identité culturelle, mais foi marginale. C'est-à-dire que là, ce que prédit, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, tout peut changer, hein, ça peut basculer. Mais au vu de C'est ce vrai, qui c'est se vrai. passe Une petite guerre, aujourd'hui, alors. t'as raison. Au vu de ce qui Ouais. se passe aujourd'hui, la phase post-identitaire qu'a subi le catholicisme va se passer à peu près aux alentours de 2070 pour l'islam. C'est-à-dire que ça fait 500 ans de moins que ce qui aura demandé au catholicisme pour être enfoncé. Ok. Ben, je vais voir ça de mon côté, plus précisément. C'est pour ça, faut Ah, vraiment avant de faire attention partir, à ça. Oui. on a failli, parce qu'on a parlé de la véracité du Coran et des choses comme ça, on a vu, Avec voilà. plaisir. Moi, j'aimerais bien un autre côté, parce que t'as dit que t'étais musulman sunnite. Et du coup, Ouais. tu es d'accord avec les violences conjugales, frapper ta femme, par exemple, Non. dans le cas de C'est interdit dans l'islam. désobéissance? Allah, il dit, Dans le cas de... Oui, ça c'est... J'ai regardé, t'inquiète, j'ai regardé Ouais, les explications 434. de ces versets. d'accord? Donc, l'islam autorise de frapper sa femme ou l'interdit? Mais déjà, frapper, faut définir le mot frapper, parce que ça a été Ah oui, toi aussi, tu fais expliqué partie dans de les ça. tafsirs.
Pourtant, Oui. t'es marocain. Wadribuhunna. Wadribuhunna ou driblihunna. Il faut dribbler, c'est ça? Arrête, Othman. Non, Dans le non, verset, non, il y a marqué ça a été Wadribuhunna. Donc frappez-les. mais Est-ce que toi Allah qui parlais autorise de d'FTFSR. frapper ces femmes ou l'interdit? Ça, tu peux pas causer, tu peux pas faire saigner, tu peux pas lui laisser un bleu J'ai ou une pas- trace de violence. Est-ce que D'accord, j'ai- c'est Othman, frappé. Est-ce que c'est est-ce- frappé? Est-ce que j'ai posé la question, est-ce que dans l'islam, t'as le droit Bah. de faire saigner? Non, 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 Chut. non, 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 ne me coupe pas la parole. Que- Parce que tu réponds à côté. Donc écoute-moi jusqu'au bout. Mhm. Mhm. Est-ce que j'ai posé la question, Allah autorise de faire saigner sa femme? J'ai pas posé ça comme question. J'ai posé la question, est-ce que Allah autorise de frapper sa femme? Oui, non. La question qui est D'accord. subsidiaire, normalement, parce que la première, elle est facile. Est-ce que tu es d'accord pour les violences conjugales? Je suis pas d'accord puisque les violences conjugales sont totalement injustes. Très bien. Et Et alors, Allah Allah- n'autorise pas de frapper la femme. Frapper. Est-ce que Allah frapper, autorise ou Très bien, interdit de frapper je la te femme? l'illustre. Est-ce que Allah autorise que tu fasses ça à ta femme? Si ça laisse une trace, non. Aucune trace. Et j'ai eu Bah, mal. je sais pas. J'ai eu mal, hein. Aucune trace, rien. Wellou. Je lui Et mets demain, un j'aurai coup rien. au foie, elle aura aucune marque. Mais elle peut tomber dans les pommes très facilement. Je sais pas. Mais je connais pas précisément, mais Est-ce que je sais pas Allah... si ça doit faire mal Là, aussi. là, J'ai là, pas- là, j'ai pas franchement, le si tu tafsir. me réponds pas, t'es en train de faire ce que t'as dit au début que t'allais pas faire. Faire la tête Non, de non, mule pour non, rien, non, parce que pour polluer. non, parce que Donc, est-ce que non, parce Allah... Bah, il parle en même temps que moi, mais je vais poser ma question. Et s'il répond à côté, moi j'ai terminé. Est-ce que Allah autorise de frapper sa femme si Comme tu je viens de crains le faire. sa désobéissance? Oui? Non. Ça laisse pas de Oui. bleu. Oui, avec définir frapper. Avec Bah, je l'ai défini là. Allah, ça fait. Je l'ai défini là, je l'ai montré. Pas de bleu, pas de... Je connais. J'aurais pu frapper un peu plus fort. Ça m'aurait pas laissé de bleu. Est-ce que j'ai posé la question en laissant un bleu ou pas? Non. Est-ce que Allah autorise de frapper sa femme? Oui, non. Oui. C'est là l'honnêteté, c'est maintenant. Est-ce que Allah l'autorise, oui ou non? Après, il y a peut-être des conditions, des règles, des trucs. Mais déjà, à la base, est-ce qu'il autorise de frapper ou il l'interdit? Oui. Voilà, c'est simple. Mais non, t'es incapable de répondre. Parce que c'est pas une parole divine. Vous voulez continuer à croire que c'en est une, vous passez pour des fous. Voilà, si ça vous plaît de passer pour des fous, passez pour des fous, hein, moi ça me dérange pas. Vous passez pour des fous. C'est-à-dire que vous acceptez, aux yeux des mécréants, ça vous pose pas de problème, il n'y a pas de souci, moi aussi, hein, je suis d'avis de dire on s'en fout de ce que les gens pensent de nous, mais c'est en votre âme et conscience après, hein, de croire que la parole d'un Dieu omniscient, omnipotent peut donner l'autorisation à un homme de frapper sa femme comme je viens de le faire, ça relève du seuil de la folie, je pense. Il continue. Vous oubliez le contexte. Ma question était simple. Est-ce que Allah autorise de frapper la femme ou l'interdit? Ajoute le contexte, ajoute ce que tu veux, de la salade, ce que tu... Et réponds-moi à ma question. Oui ou non? T'es incapable de répondre. La réponse est simple, c'est oui, il l'autorise. Après, il y a des règles, après, il y a un contexte, mais est-ce qu'il l'autorise? Oui, il l'interdit, il l'autorise. Oui. C'est simple. Il l'autorise. Et si dans cette question-là, tu ne vois pas tes biais, parce que là, c'était une démonstration de tous tes biais. La Torah est incohérente, il y a des contradictions, blablabla, bla, j'ai étudié. Bah, quand on te montre les contradictions dans ton livre, tu les vois plus. Hein. Tu deviens bigleux. Mashallah. Tu parlais de quoi? T'as dit machallah. Non, juste sur l'échange, rien à voir. Ça va alors. Qu'est-ce que je disais? Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. On vous fait monter. S'il vous plaît, faites une demande dans la liste en bas en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu afin de pouvoir vous faire monter. Ah, c'est pas Ali Babal? Il y a Ali Babal dans les coms. Tiens. Salut les filles, je suis la vraie Casus, je suis enfermé dans sa cave, celle-là c'est l'imposteur, il faut appeler la police, vite, vite, vite. Incroyable. C'est pas mal, là, j'aime bien. On va vérifier le mashallah. Vas-y, Rentrez ouais. votre code d'identification. Mashallah. Ah, c'est la vraie. C'est la vraie. Ah, vrai. Bon, suivant. Donc je disais, vous tapez des séries
2 si vous êtes musulmane sunnite majeure et des séries 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur et on vous fait monter. Faites la demande aussi. Je sais que vous êtes là, je sais que je pense qu'il y a des gens qui ont été bloqués. Abdel, je ne peux pas te faire monter, tu n'as pas fait de demande, il faut faire une demande.